Les Rolling Stones, c'est un mode de vie, vous voyez. C'est pas n'importe quoi. C'est pas un groupe. C'est une façon de s'habiller, c'est une longueur de cheveux, une façon de faire la tête quand on vous prend en photo, d'avoir l'air un peu. C'est un peu punk les Rolling Stones dès le début, quoi. Ils annoncent tout ça, ils annoncent le futur, quoi. Cette expo, la raison pour laquelle il faut venir, c'est que c'est un peu porte ouverte sur un groupe les plus mystérieux de l'histoire. Ça fait 59 ans que les Rolling Stones sont là, mais moi qui vous parle, j'ai jamais réussi à aller en studio avec eux. Il y a quand même un mystère créatif, ils nous présentent des choses, ils nous sortent des disques, ils nous font des tournées, mais là, quand on va voir cette expo, on peut voir la maquette des tournées, on peut voir le studio dans lequel ils enregistraient, on peut voir la première chambre dans laquelle ils se réunissaient à Chelsea avec Brian Jones pour essayer d'apprendre à jouer ensemble le blues, cette musique qui leur semblait la musique du futur, alors que personne ne comprenait. C'est une musique qu'ils ont popularisée, quoi. C'était vraiment une musique que jouaient des Noirs américains entre 1920 et 1940, et d'un seul coup, voilà ce groupe anglais des années 60 qui dit c'est ça la musique qu'on veut faire, c'est ça la musique du futur. Les gens étaient un peu secoués, et donc c'est toute cette histoire de cette carrière incroyable, parce qu'en plus c'est un groupe un peu rebelle, les Rolling Stones, qui n'avaient pas peur d'entrer en conflit avec les parents, ils voulaient être libres, ils étaient jeunes, ils avaient envie de s'habiller différemment, d'avoir les cheveux longs, de mener leur vie, peut-être de fumer des cigarettes de drogue. Enfin, c'était des aspirations des enfants des années 60. Et du coup, ça a eu un retentissement assez formidable auprès de la jeunesse mondiale. C'est vraiment un groupe planétaire, les Rolling Stones. C'est-à-dire que dans tous les pays, et moi j'ai eu la chance de les suivre et de les voir dans des pays incroyables, dans tous les pays, il y a des gens qui se reconnaissent et qui vibrent à cette musique. Et c'est... sur la pochette de leur premier album, leur manager avait écrit « Vous achetez un disque des Rolling Stones, attention, c'est pas un groupe, c'est un mode de vie ». Et je crois qu'il avait eu drôlement raison, cet homme-là, à l'époque. C'est rock. Voilà, les Stones, c'est un groupe de rock. Quand on les écoute, c'est du rock. C'est pas du mou de veau, c'est pas de la pop, c'est pas synthétique. C'est vraiment une bande de garçons qui se mettent ensemble et qui décident qu'ils vont jouer un truc qui va rester dans le temps, quoi. Je suis venu ici en 2003 et c'était terrible parce que ma fille, elle avait 20 ans et elle était bloquée aux États-Unis, ça se passait mal, elle était dans une espèce de truc de redressement, et donc elle m'avait toujours dit « Papa, si les Stones refont une tournée, tu m'emmèneras ». Et du coup, je suis allé voir ce concert avec la meilleure amie de ma fille, qui s'appelait Louise, qui était sa copine, et je sais pas, on a vécu un truc ensemble, et cette gamine de 16 ans, qui ne connaissait rien au rock et rien aux Rolling Stones, elle est ressortie de là, rockeuse et fan absolue du groupe. D'ailleurs, je l'ai revue il n'y a pas longtemps, elle m'en parle encore, elle me dit merci de voir les Stones une fois sur scène, ça m'a complètement ouvert à une autre musique, à un autre monde. Et c'est ça le pouvoir de la musique. Vous savez, des fois ça arrive. Alors moi j'ai vu des concerts mythiques, j'ai vu des Olympias, des trucs fous, quoi. J'ai vu les Stones en club. J'ai vu les Stones au club Trabendo à Paris. On était 400 personnes. Donc vous voyez, si j'avais touché la main, là, j'étais au premier rang, il y avait Nagui derrière, je touchais la main, je pouvais toucher Mick Jagger. Ça, c'est des moments, waouh, quand on les voit, puisque aujourd'hui, l'habitat naturel des Rolling Stones, c'est le stade. Mais de temps en temps, ils ont à cœur de faire un club pour dire, voilà, on peut toujours le faire, on triche pas, et on sait que ça vous fait plaisir, et à nous aussi, quoi. Donc c'est des moments, quoi. Bon, ça, c'est une question difficile à répondre. Ça change tout le temps. Vous voyez, des moments, j'écoute des phases B de 45 tours. La phase B de Jumpin' Jack Flash, ça s'appelait Child of the Moon. Et c'est un morceau qu'ils n'ont jamais joué sur scène, peut-être une fois ou deux pendant des... Mais moi, j'aime beaucoup ce morceau. Je sais pas pourquoi. Au début, Mick Jagger, il aboie comme un animal. Il fait... C'est un peu, il prévoit le Thriller de Michael Jackson dès 1969, quoi. C'est l'homme chien, l'enfant de la lune, le loup-garou. C'est une chanson où j'ai toujours pas compris l'intégralité de cette chanson, mais je la trouve mystérieuse, puissante. Et voilà, mais sinon,
ça change tout le temps. Dans les années 60, on était fanatique de Satisfaction, parce que ce riff qu'avait trouvé Keith Richards, le tin 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 tin, ça résumait les années 60. Je sais pas comment vous dire, il y avait un côté, allez les mecs, on y va, maintenant c'est nous, quoi. Et bon, cette chanson-là, elle me reste, quand je l'entends, j'ai toujours un frisson, j'ai 14 ans, quoi. Sinon, il y a aussi Start Me Up, parce que pendant des années 80, 90 à 2000, pendant 30 ans, il démarre les concerts par Start Me Up, quoi. Donc c'était un peu pareil, l'appel aux armes. Quand on entendait tin, 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 oh, waouh, c'était la cloche, c'était la récré, la liberté, le moment où ça allait se passer, quoi. Voilà. Et puis il y a des chansons, il y a une chanson que tout le monde adore, c'est Sympathy for the Devil, qui est vraiment une chanson mais magnifique, puissante, étonnante, avec plein de percussions africaines dedans. C'est vraiment qu'il y a un truc diabolique qui avance. Et quand il la joue en concert, là, dans le stade, mais c'est incroyable. Ça prend une ampleur, ça devient une symphonie baroque, quoi. Donc, chaque chanson des Rolling Stones peut évoluer comme ça. Et donc, et elle nous touche à différentes étapes, différentes époques. Récemment, mon fils, qui a 9 ans, vient me voir, il me dit « Papa, faut que je te parle ». Et puis il était assez embêté, je lui dis « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Et il me dit « Je crois que je préfère les Beatles, je sais que toi tu préfères les Stones ». Et je lui dis « Mais c'est pas grave mon garçon, parce que t'as 9 ans, et c'est sûr qu'I Want to Hold Your Hand », c'est ça la chanson des garçons de 9 ans, quoi. Il a juste envie de tenir la main de sa copine et de se balader. Mais je lui dis un jour, dans 5 ans, tu vas rencontrer les Rolling Stones, tu verras, ça te plaira aussi. Mais c'est clair que les Rolling Stones, c'est là où j'ai réalisé à quel point c'est une musique sexuelle. C'est pas une musique de... si on devait dire, je dirais que c'est la musique qui fait la différence entre les bonhommes et les petits garçons. C'est la musique des Stones. Bon, Keith Richards, il y a une façon de jouer, vous voyez, où il a la guitare très très bas. On a vraiment l'impression qu'il donne le coup de hache, quoi. Il a... Donc il y a cette façon de jouer très bizarre. Voilà, il est là en... Et puis voilà... Voilà, il y a ce côté-là. Bon. Et à côté, ça marche, parce que vous avez Mick Jagger qui parade, qui fait son petit... Voilà, qui met de l'excitation autour de ça. Donc voilà, les Stones, c'est un groupe. C'est pas Mick Jagger et ses Rolling Stones, c'est pas Keith Richards, hein. C'est vraiment une bande. Tous, ils sont importants. Enfin, Charlie Watts, sans Charlie Watts, qu'est-ce qu'on ferait, quoi? Vous vous rendez compte, cette espèce de machine métronomique, ce bonhomme qui connaît le blues comme le fond de sa poche et qui est là depuis des années à jouer derrière, à dire ouais, à grossir, à sculpter le son, à creuser le groove. Ils sont tous importants, quoi, et ils donnent tous 111% de leurs possibilités. Donc, à l'arrivée, ça fait une musique exceptionnelle, quoi. Du 10 juin au 5 septembre, et ça sera ouvert 7 jours sur 7, et il y aura des nocturnes le vendredi soir, parce que ça, venir voir l'exposition Rolling Stones la nuit, je pense que ça va être un trip, quoi. Voilà, ça va être quelque chose de très recherché. Et je sais que cet été, beaucoup de Français vont venir en vacances ici, dans le sud. Et moi, je dis, si vous êtes à moins de 150 km, mais ne ratez pas ça. Venez vous éclater avec les Rolling Stones au Stade Orange Vélodrome. En plus, c'est quand même, ils ont joué là 3 fois. Donc, comment dire, quoi, c'est un lieu du culte, hein. Et keep rockin', les amis.